Pendant longtemps, en fait, j'ai cru qu'il fallait toujours faire plus. Et c'est la société aussi qui nous pousse toujours à plus vite, plus de contenu, plus d'explications, plus de stratégie, plus de présence. Et puis un jour, je me suis posé la question, est-ce que transmettre plus signifie vraiment transmettre mieux? Parce qu'à force de vouloir tout dire, tout montrer, tout partager, on finit parfois, je trouve, on s'éloigne de l'essentiel. Et cette société ne nous aide pas, moi je trouve, à ralentir. Et c'est quelque chose qui a été difficile pour moi de ralentir, puisque j'ai été sujet plusieurs fois au burn-out. J'ai tendance toujours à vouloir faire plus, à faire mieux, à me mettre une pression tout le temps. Et cette pression, moi, je l'ai depuis l'enfance. À l'école, je me mettais toujours la pression. Donc, on change pas. On s'améliore jour après jour. Et je voulais aujourd'hui vous expliquer pourquoi j'ai choisi de simplifier ma manière de transmettre. Bienvenue sur ma plateforme de formation en ligne Allez Courage. Je suis Karine et aujourd'hui, on va parler du constat que j'ai établi qu'aujourd'hui tout est devenu trop rapide, trop avec les réseaux sociaux, je crois que ça s'est enflammé. Faut plus de contenu, faut tous les réseaux sociaux, faut plus de sollicitations, plus d'informations. Moi, je vois beaucoup de gens au bout d'un moment qui saturent, qui arrêtent parce que on croit que tout se passe sur les réseaux, on n'en fait jamais assez. C'est une croyance moi que j'ai eue pendant longtemps, que j'étais jamais assez, qu'il fallait toujours que je fasse plus. Et au final, ben, je me suis fatiguée, je me suis épuisée à vouloir tenir un rythme qui ne me correspond pas du tout. Et en fait, plus on regarde et plus on se dit que moi, j'ai jamais vu autant de personnes perdues. Alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on le dit et qu'on peut le dire avec les réseaux sociaux, où tout le monde s'exprime euh, partout, tout le temps. Mais même moi, hein, quand je regarde les réseaux sociaux, moi je sature assez vite en fait, parce que tout le monde exprime sa vérité, sa façon de penser. Il y a tous les commentaires, tous les gens qui commentent. Je dis, mais c'est quoi cette société de fous? Donc après, moi, il y a une question qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est à quoi ça sert de transmettre plus et de noyer les gens dans plus d'informations si les personnes, en fait, aujourd'hui, elles ont plus le temps d'intégrer ce qu'elles reçoivent. Parce que quand, par exemple, vous guérissez des choses qui sont assez lourdes, il faut quand même un temps euh, pour, euh, pour intégrer la chose, pour pouvoir la guérir, la conscientiser, l'intégrer dans son corps et pouvoir se libérer. Et ça, bah, ça prend du temps en fait. On n'a pas le temps de dire ah bah paf, j'ai une vie antérieure à guérir, paf, elle dégage, hop, on passe à autre chose. Il y a un temps nécessaire pour toute guérison et je trouve qu'on le prend plus. Où on se guérit superficiellement pour aller vite parce qu'on veut aller mieux et c'est le toujours plus, toujours mieux, jamais assez. Et je trouve que c'est un piège aujourd'hui dans le développement personnel et l'énergétique. On peut vite vraiment tomber dans une accumulation permanente de il faut plus d'outils, plus de connaissances, plus de techniques, plus de rituels. Mais c'est affreux, moi, tout ce qu'on peut regarder sur Internet. Et après, en fait, on est perdu. Au bout d'un moment, on ne sait plus vers quoi se tourner parce que bah il y a trop de choix, il y a trop d'outils, il y a trop de choses pour faire. Voilà, par exemple, vous pouvez faire un nettoyage énergétique d'une personne, d'un lieu, mais vous avez 50 000 rituels aujourd'hui pour faire ça, en fait. Donc, en fait, on se perd, on se noie là-dedans. euh, et on trouve que c'est jamais assez bien, on trouve que ça marche pas, mais parce qu'en fait, les choses, elles prennent du temps, et que ça, bah, en fait, on n'a plus le temps de prendre le temps. Voilà, ce que j'ai observé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui savent énormément de choses, mais elles ont du mal à les appliquer, à les intégrer et à les incarner sur Terre. C'est tout un processus de guérison. Et en fait, pour moi, on est sur Terre, on est des âmes qui sommes venues justement expérimenter la matière pour pouvoir guérir ces traumas, pour pouvoir évoluer et repartir en fait allégé dans d'autres sphères.
Et ça, je pense qu'on l'a complètement perdu. On l'a complètement perdu de vue, notamment avec l'essor, moi je trouve, du développement personnel où il y en a dans tous les sens, dans toutes les directions. On s'y perd, donc déjà il faut essayer de se recalquer sur son ressenti parce qu'on n'a pas tous la même façon de pratiquer les choses, de ressentir les choses, et il faut aussi les incarner au quotidien pour pouvoir avancer en fait. Pour moi, il y a une différence entre savoir et comprendre. Quand tu sais quelque chose, c'est pas la même chose euh, que comprendre en fait. Comprendre, et c'est pas aussi la même chose que le vivre. Et c'est souvent là que le véritable travail, il se situe parce qu'on peut savoir plein de choses, mais pas les comprendre. Et si on les comprend pas, on peut pas les intégrer, les vivre et les incarner sur Terre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils lisent des bouquins de développement personnel, puis après, c'était sympa, mais voilà, ils vont pas plus loin, ou on va pas plus loin. Moi, ça m'est arrivé aussi de lire des livres, et après, à la fin, je me dis, ouais, c'est bien, mais est-ce que je vais y arriver à l'incarner, quoi? Genre les livres de confiance en soi, d'estime de soi, c'est sympa, hein, ils nous donnent tout ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi, mais va les intégrer, les incarner vraiment sur Terre. Mais ça, c'est pas dans tous ces rituels et tout que tu vas y arriver, en fait. C'est dans l'expérimentation de tous les jours, d'un petit truc au quotidien que tu vas changer. Et ça, on prend plus le temps. On veut une solution tout de suite et que ça va vite et que le problème il soit réglé au plus vite. Et c'est aussi pour ça que moi j'avais arrêté les soins individuels. C'est parce qu'en fait les gens ils veulent des solutions magiques alors que ça n'existe pas. Mais moi aussi, hein, moi aussi j'ai toujours rêvé d'une solution magique pour mon karma financier. Et franchement, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que ça ne se passera jamais. Et même tout ce qui est, j'avais fait plein de guidances, des tarots qui disaient oui, ça va aller, machin et tout. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Pour moi, on a des choses à expérimenter sur Terre. Euh, on doit les expérimenter en fait. Il n'y a pas d'autre chemin à part un chemin qui va être beaucoup plus chaotique. Et aujourd'hui, moi j'ai compris qu'en fait je dois poser mes pierres les unes après les autres, que je dois prendre le temps, qu'il y a un espèce de timing divin pour pouvoir assimiler les choses, pour pouvoir les comprendre, et qu'on est un peu obligé de passer par là, qu'il n'y a pas une solution magique qui nous rende heureux, riches et plein d'amour. En fait, c'est des petites choses qu'on va faire dans le quotidien et qui vont nous aider. Donc aujourd'hui, j'ai eu vraiment besoin d'épurer tout ça et de me dire, attends, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les réseaux? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et j'ai eu envie de revenir à des choses plus simples, pas parce que j'ai moins à dire, mais parce qu'en fait, j'ai envie de transmettre des choses qui puissent être réellement assimilées, en fait. Je veux que les gens ils prennent le temps, qu'ils soient pas noyés dans des choses, pour que les gens puissent dire attends, on va écouter, on va regarder et prendre le temps de faire tout ça. Donc on pense souvent, moi, que je trouve que simplifier c'est s'appauvrir. Genre on simplifie son quotidien, ça, moins de vêtements, moins de papier, moins de. En fait, on a l'impression qu'on se vide, qu'on s'appauvrit et tout. En fait, on réduit tout ce qui est superficiel. On peut expliquer les choses de manière simple euh, et que ce soit efficace. Et moi, c'est ce que je transmets dans mes formations. D'ailleurs, euh, merci à ma cliente qui a pris la formation en nettoyage énergétique et qui m'a dit, en fait, on se rend pas compte comme en fait, il y a des techniques simples et carrées qui sont juste structurées et simplifiées. C'est ce que j'essaie vraiment de transmettre dans mes formations. C'est des choses simples, structurées, carrées. Et puis, on va droit au but, et parce qu'il y a toujours ce temps d'intégration derrière qui prend du temps. Donc ça sert à rien de mettre plein de choses en place, des rituels, je sais pas quoi, pour faire des choses qui finalement restent très simples. Moi, toutes mes phases de guérison, ça a été des choses que j'ai mis en place simples. Moi, j'aime pas tout ce qui est rituel, tout ce qui est compliqué, en fait. Ça me prend plus la tête qu'autre chose. S'il faut 50 000 ingrédients pour nettoyer ta maison, je sais pas quoi, en fait, moi, ça m'énerve. Moi, il me faut des trucs simples. Hop, ça dégage. Et puis, on continue sa vie. Et dans l'invisible aussi, on a tendance à croire que c'est complexe. Euh, alors oui, ça l'est, mais en fait, on peut le simplifier pour aller à l'essentiel.
moi, en fait, je ressens plus le besoin de rendre tout compliqué, plus que ça l'est, en fait. Parce que il y a plein de choses à comprendre dans l'invisible. Donc si en plus on complique tout par des rituels perchés et qui en plus finalement nous font passer pour des fous, ça sert à rien en fait. Donc aujourd'hui, moi je veux plus clarifier que impressionner par des trucs bizarres. J'ai vu trop de trucs sur Instagram, je crois que j'ai saturé aussi en me disant mais en fait il faut simplifier. La vie elle est déjà compliquée en soi. On a déjà du mal à comprendre tout ce qui se passe. Donc, si en plus on nous rajoute des couches de choses compliquées sur l'invisible, on s'en sort pas en fait. Donc moi, ce que je veux transmettre aujourd'hui, c'est moins de fascination sur des trucs magiques et tout, plus de compréhension. On va aller plus droit au but, moins de dépendance. Moi, je vois trop des gens qui sont dépendants de thérapeutes qui sont dépendants des tarots, des guidances. Je l'ai été. J'ai été dépendante, franchement, de tout ce qui est tarot. Euh, et ça, moi, je cautionne plus en fait. Moi, je veux que les gens, ils deviennent de plus en plus autonomes, moins d'interprétations compliquées et plus de discernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de discernement pour aller à l'essentiel et simplifier sa vie que dans tous les domaines. C'est super compliqué finalement. Mais bon, moi, franchement, dans ma vie, j'ai simplifié tout au maximum parce que je ne supporte plus d'avoir des surcharges mentales, de devoir penser à tout. Et plus on simplifie, moins on a de choses à penser. Et maintenant, c'est vrai que quand je vois les autres qui courent dans tous les sens, qui sont débordés et tout, je me dis, bah en fait, c'est parce que ils ont pas simplifié. Il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte. On peut revenir à l'essentiel. Mais bon, la société, bien sûr, ne contribue pas à ça, parce que j'ai l'impression qu'elle complique tout pour que qu'on soit en surcharge mentale. C'est vraiment revenir à l'essentiel, parce que moi, souvent, je pense, attends, comment on faisait dans le temps? Il n'y avait pas tout ça, en fait. Ils se débrouillaient déjà avant, quoi. Même il y a 20 ans, moi, je me disais, mais on n'avait pas de portable. On arrivait bien à se débrouiller. Il n'y avait pas de GPS. On arrivait à se débrouiller, en fait. Donc, comment on faisait? Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut se dire, mais attends, on peut simplifier là-dessus. Donc les questions importantes, c'est souvent les mêmes. Qu'est-ce qui agit? Pourquoi ça agit? Et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour revenir à l'essentiel? Ce qui va changer par la suite, c'est que cette simplification, ça va être une évolution pour vous. On se rend pas compte. Moi, j'ai l'impression d'avoir vachement évolué parce que j'ai tout simplifié. Et aujourd'hui, ma façon de transmettre, elle va être beaucoup plus alignée avec ce que je suis aujourd'hui. Donc une version ralentie, une version plus alignée en fait. Et ça me demande aussi des fois de mettre le frein. Des fois, j'ai toujours cette tendance, le mental qui revient à vouloir faire plus. Et je me dis non, Karine, stop. Aujourd'hui, on simplifie, on va droit au but et on reste aligné pour éviter un énième burn-out de mon mental intrépide. Donc aujourd'hui, j'assume que je préfère aujourd'hui être comprise par les bonnes personnes plutôt que d'être vue par des millions de followers qui vont juste zapper, sweeper là. Et ça, ouais, ça m'énerve. Je crois les réseaux, des fois, ça m'énerve, même si moi je le fais aussi. Hein. Mais je me dis, mais on passe notre temps à regarder les réseaux et puis en fait on s'en fout de tout. Cette société est vraiment bizarre. Donc à tous ceux qui me suivent, si vous vous sentez submergé par trop d'informations, peut-être que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, d'en apprendre davantage, peut-être que vous avez juste simplement besoin de revenir à l'essentiel. Parfois, la profondeur ne naît pas de la complexité, elle naît de la clarté. Et c'est aujourd'hui cette voie-là que je choisis d'emprunter avec mes formations, donc en nettoyage énergétique. Les retours que j'ai de mes clientes, c'est justement ce côté, c'est clair, c'est complet, c'est simple, c'est efficace, on va droit au but. Il n'y a pas de rituel hyper perchos non plus. Vous n'avez pas besoin de 10 000 ingrédients.
La seule chose dont vous avez besoin, c'est un pendule, parce que la formation au pendule est intégrée dans cette formation pour vous permettre de la suivre et de pratiquer avec cet outil qui est simple. Voilà, il n'y a qu'un outil, le pendule. N'hésitez pas aussi à télécharger mon e-book gratuit des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut vous bloquer dans l'invisible. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ne sweepez pas trop. Prenez le temps d'écouter et n'hésitez pas à regarder mes contenus, mon blog et mon site internet www.emonekarine.com. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.